Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire rêver un petit peu et on va parler de richesse. Une richesse avec seulement 1000 euros investis dans des actions, mais seulement à des moments clés bien précis. On va parler de Apple, Tesla, Amazon, LVMH et ainsi de suite. Et on va voir que la bourse a un vrai pouvoir. On entend souvent, si tu avais investi dans Apple en 2001, tu serais riche, ou tu aurais investi dans cette action, tu serais très très riche. Voilà, toutes ces choses qu'on dit après coup, mais qu'on ne voit pas au moment donné. Et, et bien sûr, des fois, ça se réalise, et surtout, à quel point. Voilà. Alors, dans cette vidéo, on va voir combien vaudrait aujourd'hui de simples investissements de 1000 euros. Oui, rien que 1000 euros. Voilà. Je pense que tout le monde a ce budget-là. Et on va voir qu'est-ce que ça aurait produit sur des actions emblématiques. Mais forcément, uniquement à des moments clés, bien précis, où personne, franchement, y croit quelque chose. Alors, ce ne sont pas des rêves, mais c'est seulement des chiffres. Et ce que tu vas découvrir risque de changer ta vision de l'investissement en bourse. Alors, tu vas avoir des multiplicateurs incroyables. Voilà, c'est pas seulement x2, x3, mais là, ça sera beaucoup plus. Mais forcément, ce sont des cas d'école. Voilà, c'est des choses qui se réalisent après coup, qu'on ne voit pas forcément. Le but, c'est pas forcément de dire, bah oui, il faudrait investir 1000 euros dans des actions un peu méconnues qui peuvent exploser à un temps ou à un autre. Voilà, parce que là, dans ce cas de figure, il faudrait investir 1000 euros dans des milliers d'actions, et ça, franchement, c'est pas possible. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de voir, de tirer des leçons sur le long terme, à savoir la régularité, le courage d'investir dans des périodes d'incertitude. Donc, comme j'ai cité, il y a Apple en 2001. Le contexte est un peu difficile et Steve Jobs revient. Apple n'est pas Apple qu'on connaît, c'est pas du tout cool, c'est plutôt has-been, voilà. Et malgré tout, Steve Jobs, c'est quelqu'un qui réalise des choses incroyables et il invente l'iPod et qui plaît à beaucoup de personnes, d'acheteurs. Et, euh, et au final, dans ce contexte particulier, donc en 2001, il y a aussi des investisseurs qui suivent beaucoup la technologie après l'éclatement de la bulle Internet. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça vaudrait? Voilà. Donc, on aura investi 1000 euros à cette période en octobre 2001. Le prix de l'action ajusté représenterait seulement 0,33 dollars. Vous imaginez quand même? Aujourd'hui, on est à 220 dollars. Voilà. Et au final, la valeur de 1000 euros en cette période vaudrait 100 000 euros. Vous vous rendez compte? 100 000 euros? Soit un multiplicateur de 100. Alors la leçon à tirer, c'est en fait acheter quand tout le monde doute sur une entreprise innovante dirigée par un visionnaire. Et c'était le cas de Steve Jobs. Et aujourd'hui, on voit que malgré ce qu'il a fait, et on voit surtout que son absence peine dans l'innovation actuelle de Apple. Ça, c'est clair et net, quoi. On est un petit peu en retrait. On a la sensation que il n'y a plus d'imagination et c'est juste une refonte un petit peu des iPhones au fur et à mesure des années, sans réelle innovation. Et je ne sais pas si vous avez acheté le nouvel iPhone, moi je l'ai, moi, l'iPhone 16 Pro, mais au niveau de l'IA, franchement, on est nettement inférieur à ce qu'on devrait être par rapport à d'autres marques. Et moi, personnellement, je l'utilise même pas. Donc, c'est pour dire. Deuxième cas, il s'agit de Amazon. Alors, Amazon avait perdu 90% en 1999
Beaucoup annoncent sa faillite et pourtant, elle continue de croître lentement. Alors, en début 2020, 2002, donc forcément après le crack Internet, c'est souvent là qu'il y a les meilleures actions. Donc, le prix de l'action valait un peu plus que Apple, donc 6 dollars. Et pourtant, aujourd'hui, avec 1000 euros, on aurait entre 130 à 150 000 euros de quoi acheter un bel appartement. Soit une multiplication de 130 à 150 fois. Donc, la leçon à en tirer, c'est qu'une entreprise durable, elle continue des fois de croître, même quand le cours chute. Troisième cas, c'est Tesla, surtout dernièrement en fait. Moi, je me rappelle à une époque, avant 2020, voilà, je m'étais dit qu'il fallait investir dans Tesla et j'avais des regrets. Voilà, j'ai investi forcément dans le tard, et forcément, j'ai pas la même progression. Alors, le contexte de Tesla, c'est que ils vendent à peine quelques voitures. Donc, l'usine de Fremont est encore en chantier et Elon Musk est considéré comme un provocateur dangereux par Wall Street. Elon Musk, lui, il possédait avant c'était PayPal, qu'il a revendu à des millions de dollars et il a fondé Tesla. Il n'était pas propriétaire de Tesla, il était copropriétaire et après il a vraiment innové dans Tesla. Voilà. Alors le prix de l'action en janvier 2013 était de 6,5 dollars et aujourd'hui on est à 65 000 euros, soit un coefficient multiplicateur de 65. Autre cas, c'est Nvidia. Forcément, vous l'avez vu récemment, Nvidia augmente au fur et à mesure. J'ai voulu en racheter en avril aux alentours de 90 dollars en vendant une partie de Microsoft, mais je ne l'ai pas fait. Et vous voyez qu'aujourd'hui, au mois d'août, on a multiplié par 2 la valeur. Voilà. Donc Nvidia, c'est vraiment une valeur de croissance actuelle. Et ceux qui avaient déjà Nvidia à la base il y a 2-3 ans, forcément aujourd'hui ont des plus-values assez importantes. Donc date en 2015, le prix de l'action valait seulement 20 dollars et aujourd'hui elle vaut, pour 1000 euros investis, on a 55 000 euros, soit un coefficient multiplicateur de 55. Et voilà, en fait, le contexte que personne ne pouvait prévoir le, l'avenir de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui paraissait un peu texte secondaire, au final aujourd'hui peut devenir une valeur très stratégique. Et ça, c'est la leçon à en tirer. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément uniquement les grandes valeurs qu'on connaît tous, mais il y a eu aussi les puces qui sont devenues très importantes dans les ordinateurs, dans les téléphones, tout ça. Voilà, et on sait ce que c'est l'intelligence artificielle, un jour ou l'autre, remplacera en partie, je dis bien en partie, euh, le travail de l'homme. On va revenir en France. Voilà, le cinquième cas, c'est Hermès. Vous connaissez un peu la valeur de l'action. Aujourd'hui, elle est assez importante. Donc, en mars 2009, donc c'est post-crise financière de 2008, le prix de l'action valait seulement 50 euros. Aujourd'hui, 1000 euros investis représentent 48 000 euros. Le coefficient multiplicateur est de 48 euros et le contexte est assez improbable. Donc en 2008, il y avait vraiment une crise importante. Voilà. Et tout le monde a fui le luxe. Mais malgré tout, Hermès, notamment, c'est la première valeur du luxe, reste une valeur très rentable, avec une image d'intemporalité et une image aussi de prestige. Alors, la leçon à en tirer, c'est que le luxe est de très haute qualité. C'est une affaire familiale ici, rare et qui traverse les crises sans trembler.
Voilà. Donc si, au cas où il y a une crise, ce serait peut-être judicieux d'investir sur Hermès. Voilà. Entre guillemets, sur les valeurs de croissance. On va dire son petit frère, en ce moment qui subit une décote assez importante, il s'agit de LVMH. Voilà. Donc on est à novembre 2008. Donc c'est un peu dans la même configuration que Hermès, hein, forcément. Le prix de l'action valait seulement 45 euros. Et 1000 euros investis vaudrait entre 18 000 et 20 000 euros, soit un coefficient multiplicateur de 18 à 20%. Donc le même contexte que Hermès, et à savoir que LVMH conserve sa rentabilité, ses marques fortes, elles sont multiples, hein, et sa force de clientèle multinationale. Alors quand une entreprise solide traverse la tempête, le retour à la normale peut créer de belles surprises et de belles performances. C'est ça qu'il faut savoir. La suivante, il s'agit de Air Liquide. Alors, vous allez me dire, Air Liquide, c'est pas forcément une valeur de croissance, mais ça dépend à quel moment il fallait l'acheter. Alors là, si on en a un cas un peu autre, c'est que là, on va investir euh, en continu sur l'action et compter sur les réinvestissements des dividendes. Vous savez, Air Liquide, c'est des dividendes assez, ouais, je crois que c'est à l'heure actuelle, c'est 2 à 3%. Mais c'est surtout une action gratuite en cas de détention sur 2 ans. Donc, pour 1000 euros investis en 1988, bon, forcément, il y a une certaine période, hein, bien sûr, et ben l'action, et ben aujourd'hui, ça représenterait 50 000 euros en 2025. Donc, avec un rendement qui pourrait être annuel moyen de 10%. 10%, c'est bien, hein. Voilà, savoir que sur l'SP500, on est plutôt sur 8%. Là, 10%, on est largement au-dessus, hein, donc sur du long terme, ça compte énormément. Donc là, il ne s'agit pas de valeur de tech, pas une valeur spéculative, mais une entreprise qui est régulière, solide, qui présente, qui se présente dans un secteur indispensable. Donc la leçon à en tirer, c'est que la régularité, les dividendes réinvestis, mènent à une richesse de manière continue et croissante. Et c'est une valeur de bon père de famille. Alors vous allez me dire, là on a vu des cas où eh ben, 1000 euros ont été multipliés au plus haut par une centaine, et on va voir ceux qui n'ont pas explosé. Bah, bien sûr, voilà, ce serait merveilleux de poser des actions et que les coefficients multiplicateurs soient énormes, mais il y en a franchement où ça n'a pas du tout explosé. Et je vais vous en citer quelques-uns. Alors, il y a Renault. Renault 2007 et aujourd'hui. 1000 euros investis représenterait que seulement 300 euros. Alors, une division par 3 malgré les hauts et les bas du secteur automobile. Alors, vous savez tous, un Renault, c'est pas une valeur de croissance, mais c'est une valeur où il faut l'acheter par période, dans des moments de bas, aux alentours de 20 euros sur cette boîte, et leur vendre beaucoup plus cher, aux alentours de 50 euros. On était dans ces cas hein, sur Renault récemment. Hein, voilà, il y a 3 ans, je crois qu'en 2022, on était aux alentours de 20 euros. On est remonté à 50 euros, je crois, cette année, et là maintenant, ça s'est un peu déprécié, suite au changement de PDG et des retours de croissance un peu moins importantes à ce jour. Alors, moi je suis né voilà, sur cette révélation des portables. J'ai connu le début des portables. Voilà, Alcatel, franchement, c'était une entreprise des années 2000 ultra importante. On avait tous des téléphones, bah, la plupart, hein, comme Nokia, hein,
des téléphones Alcatel et c'était, vraiment, des valeurs, importantes. Mais malgré tout, aujourd'hui et bah, ces valeurs-là ont fortement chuté, voire, sont quasi, inexistantes. Voilà, 1 000 € investis dans les années 2000, bah, aujourd'hui, valent pratiquement rien, soit 0 €. Voilà, ouais, c'est un peu comme Nokia malheureusement, c'est des secteurs qui ont connu, une forte croissance et puis, qui sont devenus, au fur et à mesure, par rapport à la bulle internet, des valeurs, quasi inexistantes aujourd'hui. C'est malheureux. Voilà. Et il y a aussi, Vivendi, donc, qui a connu, des pertes aussi importantes. Voilà. Une grosse claque pour les actionnaires de la bulle internet et le titre n'a jamais repris, sa valeur, d'autrefois. Et c'est malheureux. Et il y a aussi, par exemple, Orange, c'est quasi une stagnation sur 20 ans. Voilà, donc c'est une valeur qui ne progresse pas et on peut seulement compter sur, les dividendes qui sont assez importantes. Voilà. Donc c'était, un secteur, assez stratégique, mais, heureusement avec des dividendes, mais aucun envol du cours, de l'action. Donc vous voyez, au final, sur certaines valeurs, eh ben, on peut perdre, l'intégralité de ce qu'on a investi. Mais il suffit d'une seule action pour vraiment, heu, croître le portefeuille et avoir une plus-value, certaine. Alors, la morale, c'est que tout ce qui est populaire, aujourd'hui, voilà, ne devient pas forcément un bon placement. Donc les valeurs du moment peuvent se révéler des illusions durables. Et oui, la bourse, c'est pas écrit d'avance. On voit ce qui est du passé, mais l'avenir d'ici 10, 20 ans, 30 ans, ça on ne le sait pas vraiment. Voilà. Donc c'est pour ça que en bourse, il faut être très diversifié. Alors, en conclusion, on ne voit jamais les grands gagnants. C'est ça la morale. Quand ils sont encore petits, incertains ou ridiculisés, forcément, ça donne pas envie d'en acheter. On ne sait même pas aussi, si la valeur est existante. Donc, et c'est forcément l'effet, quand la valeur, croît de façon significative que là, à un moment donné, on en parle et on a envie, d'en acheter. Mais malheureusement, quand on a envie d'en acheter, c'est que tout le monde a vu la valeur progresser et forcément, elle devient de moins en moins attractive. Voilà. Mais il y en a qui arrivent forcément, avec un petit capital à investir sur une action comme ça et puis, garder, bah, ses actions et au final, au 20 ans, voir, ses coefficients, multiplicateurs, apparaître. Mais ces cas sont très rares, voilà. Heu, Ça représente 0,01 des investisseurs, je pense, voilà. Moi, en tout cas, personnellement, sachez que je suis pas devenu riche. Je n'ai pas eu cette chance, de d'avoir, des actions qui ont multiplié par 100, voilà. Mais en tout cas, ces situations nécessitent une vision de long terme, de garder ses actions pendant 10 à 20 ans. Et vous savez que garder ses actions pendant une certaine période comme ça, c'est difficile. Et on est souvent contraint, heu, enfin, c'est pas une contrainte, mais on est souvent obligé de vendre, pour, vendre une certaine, une partie des actions en globalité pour, gagner, la plus-value. Parce que la plus-value malgré tout, elle est seulement, temporaire et elle peut disparaître à tout moment et il est important aussi pour, les investisseurs de récupérer une certaine plus-value. Je dis pas en intégralité, moi pour moi, si je devrais revendre une action qui m'a rapporté, pas mal, sur mon portefeuille, bah, j'en revendrais quelques-uns quoi, mais ça se limiterait peut-être à 5-10. Voilà. Et surtout, ne pas paniquer, surtout lorsqu'il y a des crises. Voilà, si vous estimez que ces valeurs que vous avez achetées sont des bonnes valeurs, il ne faut pas paniquer. Voilà, il faut, pendant les périodes de crise, en acheter, en cumuler. Voilà, à des niveaux assez, assez, réguliers et timés en fait.
Et surtout en bourse, la bourse, c'est pas un jeu de loto, voilà. On n'est pas là pour miser 1000 euros et puis penser qu'on pourrait gagner 1 million d'euros. Mais l'objectif, c'est vraiment d'investir dans des fondamentaux et sur le long terme. Alors, quels sont les vrais enseignements par rapport à cette vidéo? Donc, on ne peut pas savoir à l'avance quelle sera la future pépite. Mais ce qu'on peut faire, c'est à la fois se diversifier, investir régulièrement et tenir bon dans les tempêtes, comme je vous ai expliqué. Voilà. Et accepter que la richesse en bourse vient dans le temps. Il n'y a pas de coup de génie. Voilà, on va pas devenir milliardaire, millionnaire sur un coup en bourse en en quelques jours, quelques heures. C'est impossible. Voilà. Et la richesse, elle vient à long terme. Voilà. C'est surtout à long terme qu'on devient riche. Vous voyez, dans mon portefeuille, ça fait 4 ans que j'investis régulièrement et j'ai une plus-value latente à l'heure actuelle de 10 000 euros. Mais ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est pas fait comme ça. Vous voyez, la première année, en fin d'année, j'avais 2 000 euros et après je me suis retrouvé à moins 5 000 euros. Vous voyez, j'aurais pu moi aussi vendre à cette période-là. Voilà. Et j'ai gardé et j'ai tenu bon. Et voilà, la valeur du portefeuille progresse aléatoirement. Mais en tout cas, sur le long terme, ça a l'air de marcher en tout cas. Mais bien sûr, moi personnellement, j'ai une stratégie qui est, qui est ce que je vous ai montré sur les dernières vidéos. Et l'objectif, c'est vraiment d'investir l'argent sur des valeurs de croissance, voilà, essentiellement. Et aussi avoir une poche quand même d'actions à dividendes, voilà, on va dire aux alentours de 20%, et aussi d'avoir des ETF, voilà, au cas où si des actions qu'on devait posséder fléchirait et on sentirait le roussi, moi personnellement, c'est que ces sommes-là, je les réinvestirais dans les ETF pour me sécuriser. Voilà. Alors vous, ce que je voudrais savoir, moi, est-ce que vous avez dans vos portefeuilles, vraiment des actions qui ont énormément augmenté? Voilà. Donc faites-le moi savoir en commentaire. Et je vous remercie tous pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Vous savez que c'est très important pour ma chaîne. J'ai une petite chaîne et vos abonnements sont très importants. Je vous en remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.